Seb, Oh, merde. Qu'est-ce qu'il a? je pensais que t'en avais encore pour 6 mois. Tiens, merde, j'ai un service à te demander. J'ai laissé un sac dans la forêt, faudrait que je le récupère. Arrête, Seb. J'ai pas envie que tu retournes en prison. T'inquiète, c'est fini. Tu prends le sac, tu me le ramènes, c'est tout. Et tu comptes en faire quoi? Hier soir, t'es allé où? Tu veux finir comme ton frère, c'est ça? Si je te trouve de l'argent, ils vont te laisser tranquille? Il faut que tu me fasses confiance. Qu'est-ce que t'as encore fait, Seb? Ça recommence là! C'est qui le grand frère de qui? Y a pas plus fort que la famille, frère. Pourquoi avoir eu l'envie de raconter l'histoire justement de ces personnages et de cette façon-là? Bah, en gros, l'histoire qu'il y a dans Pollux, c'est une histoire que moi j'ai vécue avec mes copains à l'époque. À l'époque, on n'était pas 3 comme les 3 Fantastiques, on était 5. Je raconte l'histoire avec 3 parce que c'est un trio, c'est plus facile à jouer dans le film. On était 5 et en gros, il nous est arrivé cette même histoire, en tout cas à peu près. Et à l'époque, on avait pareil, 13-14 ans, mon groupe de copains avait éclaté. Et je me rappelle de ce sentiment de vide et de solitude que j'ai traîné avec moi pendant plusieurs années. J'ai fait énormément de courts-métrages autoproduits avant, où je traitais jamais de ce sujet-là. Et en fait, à un moment où quand j'ai, je pense, eu la maturité suffisante pour comprendre qu'est-ce qui s'était passé à l'époque, les mauvais choix qui avaient été faits, et pourquoi on avait fait ces choix-là, bah, c'est là où je me suis dit que c'était le moment d'en parler et de sortir, quoi, de le sortir. Donc c'est quelque chose c'est une histoire qui vous a marqué alors? Ah ouais. Et puis c'est des thèmes aussi qu'on abordait à l'époque, mais je pouvais pas mettre les mots dessus, mais des thèmes comme la famille, l'amitié, la loyauté, la trahison. C'est des thèmes comme ça qu'on avait abordé à l'époque de cette histoire-là, sans s'en rendre compte vraiment. Et que voilà, une fois que tu prends un peu de maturité, tu peux mettre les mots dessus et tu arrives aussi à comprendre la mécanique, comment ça s'est joué. Donc j'avais envie de raconter ça. Et de le raconter sur ce territoire-là, qui est un territoire abandonné, abandonné par ses habitants, parce que la ville dans laquelle on se situe, c'est Revin, une ville qui comptait 16 000 habitants et qui en compte plus que, je crois, 4 800 ou 4 600 aujourd'hui. C'est aussi tout ça, le film, c'est une histoire d'abandon, d'une usine qui a abandonné social, ses ouvriers, des ouvriers qui ont abandonné leur territoire, d'un père qui a abandonné sa famille et d'un frère qui est en train d'abandonner son petit frère et d'une mère qui a abandonné son rôle. C'est tout ça, quoi. Donc c'est ça que j'avais envie d'aborder dans le court-métrage et plus profondément dans le long-métrage. C'est qui les 3 Fantastiques? Bah, c'est nous 3. Allez, accélère, vive, il arrive! Wow! Attendez-moi là, c'est bon! Oh putain. Oh, comment il est chiant. Ok. Allez, mon Tommy. Vas-y, Tommy! Allez, c'est bon. Allez. Oh, Tom! Tu sais ce qui me fait pédaler aussi vite? Je pense à ta mère! Cours, Tommy, cours! C'est qu'on a un enfant qui est vraiment un enfant, donc c'est le personnage de Tom que vous avez vu, qui représente l'innocence et la naïveté parfaite de cet âge-là. On a un enfant qui se prend pour un adulte, et donc ça c'est Vivian, c'est le personnage un peu costaud sur qui on peut compter, qui est vraiment, c'est son bras droit, quoi, à Max. Et on a un adulte, entre guillemets, qui aimerait encore être un enfant. Et ça c'est le personnage de Max. Et en fait au fur et à mesure du film, en fait les places elles vont changer, elles vont évoluer, et c'est leur trajectoire qui nous intéresse. Et en gros comment en une fraction de quelques jours, quoi, tout peut basculer, à quel point les places peuvent être changées. Et là, cet âge-là, ça fait très longtemps que je travaille la question de l'adolescence. Je l'ai travaillé dans le film, j'ai travaillé dans mon court-métrage, j'ai travaillé dans précédents courts-métrages, j'ai travaillé aussi avec d'autres adolescents dans quelques cours. Le thème de l'harcèlement, il revient tout le temps. Tout le temps. Et même quand je faisais des classes de théâtre, c'est-à-dire que ceux qui faisaient, les théâtreux se faisaient aussi harceler parce que justement ils faisaient du théâtre, ils n'étaient pas comme les autres, etc. Donc en fait ça revenait tout le temps. Donc
mélanger de comprendre les conséquences que pouvait avoir la famille dans le cadre amical, sur le cadre scolaire à la maison, etc. Tout fait tellement un à cet âge-là. Max, il paraît qu'un point de départ, c'est que son père est plus à la maison. Donc il vit dans une famille monoparentale, ce qui est très très courant. Mais il a quand même ce fantasme d'avoir toujours son père et sa mère à la maison. Ça, c'est un truc que moi j'ai vécu personnellement, mais comme on l'a vécu, on est des millions à l'avoir vécu. Et du coup, la question c'est jusqu'où Max est prêt à aller pour garder ce fantasme de père et mère, parce que du coup c'est la figure parentale, Seb, pour garder ce fantasme intact. Et en vrai, la réponse c'est jusqu'à même détruire ses propres amis. Et en fait, ceux qui l'aiment vraiment et profondément, et d'un amour vraiment pur, parce que, on dit, il y a la famille qu'on nous donne, et il y a la famille qu'on choisit, quoi. Donc, mais très tôt dans le film, on l'aborde avec Daniel Johnston, la première musique et la première phrase du film, c'est le vrai amour, tu le trouveras à la fin. Donc c'est vraiment ça, il doit passer par tout ce chemin, par toutes ces trahisons pour comprendre sur qui il pourra vraiment compter. Par contre, par rapport à la connotation du mot fantastique, quelle résonance ce mot-là a en vous? Et pourquoi les avoir justement bien... En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'ils se font appeler, enfin c'est Tom qui les appelle les trois fantastiques, et Tom, c'est le plus nerd des trois. Nerd, vous voyez ce que ça veut dire? C'est geek. Il y a un truc c'est un peu geek, en gros c'est, t'as les geeks, et de l'autre côté, t'as les quarterbacks, si on était dans un film américain. Donc t'as les costauds qui vont à toutes les fêtes, etc. Eux, ils sont invités à aucune fête. Et en fait, j'aimais bien me dire que, parce que c'est ce qui se passe, quand ils sont tous les trois, il leur arrive rien. En fait, quand ils sont tous les trois, à la fin déjà, ils résolvent le conflit. Et surtout au début, dans la première séquence avec les yaourts, c'est pas des bagarreurs. Mais par contre, à trois, ils sont trop malins. C'est-à-dire que de se mettre le yaourt sur la tête, c'est-à-dire c'est comme ça qu'on va battre Corentin à son propre jeu, je les trouve plutôt malins de faire ça. Et à trois, à partir du moment où Tom est isolé, en fait c'est là où il se fait harceler. En fait c'est là où où ça marche plus. Donc voilà, j'ai envie de les appeler les trois fantastiques parce qu'ensemble ils arrivent à faire l'impossible, c'est-à-dire à la fin ils ont à la fois gagné et à la fois perdu, mais en tout cas ils sont imbattables à trois. C'est pour ça que j'avais envie de les appeler les trois fantastiques, je trouvais ça mignon de garder ce truc-là, surtout que quand Tom le présente à ses copains ils ont trop honte. Surtout après l'épisode du yaourt, en plus de se faire appeler trois fantastiques, je trouvais ça mignon de garder ça. Et puis c'est nos trois personnages principaux.